Bonsoir et bienvenue dans votre journal de France 3 Pays de Corrèze. Aujourd'hui nous sommes à Égletons où dans le cadre de la 7e édition de la Semaine de l'Industrie, on vous propose la visite d'une minoterie entre techniques de pointe et savoir-faire ancestral. On y revient juste après le reste de l'actualité. De retour à Égletons, nous sommes en pleine Semaine de l'Industrie, la 7e édition d'une opération destinée à moderniser l'image d'un secteur porteur. Et dans ce cadre, on a choisi de vous faire visiter une minoterie, de quoi peut-être susciter des vocations. Estagé, c'est une institution à Égletons. Installée en plein centre-ville depuis plus de 60 ans, la minoterie emploie 40 salariés pour un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Quant au process industriel, il est à la fois simple sur les principes et complexe dans les faits. Accrochez-vous, c'est parti pour la démonstration. Tout commence avec la livraison. Ici, 30 tonnes de blé tendre qui vont devoir montrer patte blanche. Là, surtout, on va regarder s'il n'y a pas trop d'impuretés, de la paille, ce qu'on appelle des balles, des choses comme ça. Et après, on va directement au laboratoire. Récolté dans un rayon de 250 km, le blé doit répondre à des normes bien précises. On va broyer notre échantillon de blé dans un petit moulin à café. Ce broyat va ensuite passer sur un autre appareil qui va détecter par mesure infrarouge des valeurs de protéines, d'humidité et de dureté. Sachez qu'il faut 100 kg de blé pour fabriquer 75 kg de farine. Étape suivante, la mouture grâce à différentes meules. Le broyage sont des cylindres en acier. Le blé passe au milieu. Voilà un blé propre comparé à ce que vous avez vu tout à l'heure. Là, il est nickel. La poudre obtenue est alors envoyée en haut du moulin grâce à un système d'air comprimé. Cet enchevêtrement de tuyaux, c'est une véritable gare de triage du blé. Un seul grain de blé, c'est comme un train. On va séparer tous les wagons et après on recompose. Place donc au tamisage ou comment séparer le bon grain de l'ivraie. Il y a des tamis dedans et ça reproduit le geste du maçon. Et par granulométrie, on va écarter les phases. C'est-à-dire qu'on va séparer les différents morceaux du grain de blé qu'on a écrasé en dessous. La prochaine phase est décisive, c'est l'assemblage. Tout comme le vigneron, le meunier y exprime tout son savoir-faire. Une cellule correspond à une variété de farine. Et ensuite, en fonction des cahiers des charges et des exigences de nos clients, on va prendre tel ou tel pourcentage de telle ou telle cellule. On va mélanger cette farine. En permanence, on travaille, on essaie de trouver de nouvelles recettes. La farine repasse alors par la case labo pour toute une batterie de tests, grâce notamment à cette mini boulangerie. Ça va nous donner la carte d'identité d'une farine, donc la force boulangère, la pression et l'extensibilité. Donc chaque farine qui passe au moulin, en fonction de sa variété, aura des caractéristiques pures. 15 000 tonnes de farine sortent ainsi de ce moulin chaque année, avec une traçabilité garantie pour les 350 artisans boulangers et clients d'Estagé. Vous l'avez compris, le meunier du 21e siècle ne dort plus. Le métier embauche, mais reste méconnu et peine donc à trouver des candidats à bon entendeur. La minoterie d'Égletons peut se visiter exceptionnellement et par petits groupes pendant l'été. Elle accueille aussi des scolaires venus découvrir un métier qui gagne à être connu. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur France 3.